tous les produits qu'on utilise, tout ce qu'il y a autour de nous dans le monde, on le construit avec du pétrole. Et du coup, le pétrole, ça modifie le climat et ça réchauffe la planète. Alors on doit faire en sorte que tout ce qui existe autour de nous, ça ne vienne plus du pétrole, mais des énergies renouvelables. On voit que l'impact climatique, ça devient de plus en plus concret. Nos enfants, eux, grandissent avec ce problème-là. Tout le monde est unanime, le changement climatique, c'est un problème qui peut créer à moyen terme la disparition de l'homme sur Terre. La COP, c'est la conférence des parties. Donc en 1992, quand il y a eu le sommet pour la Terre à Rio, ils ont décidé de créer la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. L'objectif de la CNUC, c'est de mettre en œuvre la politique climatique au niveau mondial. Et donc chaque année, les parties, c'est-à-dire l'ensemble des pays du monde, se réunissent et c'est ce qu'on appelle les COP. Alors la première COP qui a eu lieu, c'était la COP 1 en 1995 et donc chaque année, on incrémente le chiffre et donc là, cette année, ça sera la COP 23 qui aura lieu à Bonn. Il y a certaines COP qui sont emblématiques. Par exemple, la COP 5 qui était là où le protocole de Kyoto a été signé, donc accord mondial sur le climat. Ensuite, il y a une autre COP emblématique, ça a été la COP 15 à Copenhague, qui était extrêmement médiatisée, et a eu lieu la COP 21 à Paris, où a été signé l'accord de Paris, qui définit le cadre de la lutte mondiale contre le changement climatique pour les 30 prochaines années. Depuis l'accord de Paris, il y a 2 ans, on a un cadre très général. Maintenant, on doit définir les modalités d'application. La COP23, c'est une COP qui est symbolique parce que donc elle est organisée à Bonn, mais l'organisateur, c'est les îles Fidji, qui ont énormément de soucis à cause du changement climatique, les maladies, les inondations, enfin l'île est quasiment inhabitable. C'est l'événement mondial qui rassemble le plus de leaders mondiaux. C'est vraiment un espace de rencontre entre les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les entreprises. Sur les COP, il y a en général 2 zones. Il y a ce qu'on appelle la Green Zone, où il y a la société civile et les entreprises, et la Blue Zone, où il y a les négociations internationales. Quand on se réunit sur ces COP qui durent 1 semaine, il y a toute une émulation. Il y a les négociations internationales d'un côté, il y a beaucoup de présentations de solutions concrètes, avec des ONG, des entreprises, des citoyens. Il y a une espèce de mélange interculturel mondial où tout le monde se retrouve autour d'un problème commun en essayant d'apporter des solutions. Ce qui réunit tous ces acteurs, finalement, c'est l'engagement et c'est la volonté d'agir, la volonté de ne pas laisser faire et de prendre son destin en main. À l'origine, c'est l'ONU qui pilotait toute cette démarche de lutte contre le changement climatique. Et je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas un leader ou un type de leader, il y a plusieurs leaders, mais ce qui émerge vraiment, c'est aujourd'hui les entreprises. Les entreprises ont compris que le changement climatique était un vrai problème et que du coup ça pouvait remettre en cause leur existence. Donc elles agissent résolument contre le changement climatique et on voit que ça redescend au niveau des citoyens. Mais on sait bien qu'in fine, ce sera les citoyens qui vont pousser les dirigeants à transformer complètement le monde. Adopter la copreneur attitude.